On va parler des bulleurs en aquaponie et essayer de comprendre qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui est le plus important. Parce que j'ai souvent pas mal de questions là-dessus et j'entends des choses effectivement qui parfois ont l'air en tout cas d'être assez mal compris. Alors, le bulleur, qu'est-ce qui est important? Vous voyez ici, là, on a effectivement, moi j'ai un petit bulleur, un petit compresseur qui marche assez bien et qui va faire plein de petites bulles. Alors déjà, ce qui est important, c'est que c'est pas la profondeur des bulles qui va être très importante, c'est-à-dire que toute la partie des bulles qui remonte à travers la colonne d'eau va créer un échange gazeux assez limité. En fait, ce qui va se passer, c'est l'échange gazeux se passe vraiment à la surface. C'est là où va exploser la bulle. Elle va faire une petite explosion et disperser plein de petites gouttelettes un peu partout. Et c'est là où l'échange gazeux va être le plus important. Si vous avez déjà eu des aquariums, vous voyez sur le couvercle de l'aquarium, généralement, et ben, quand vous avez un bulleur en dessous, ça fait que cette zone est beaucoup plus humide parce qu'il y a des petites micro-éclaboussures qui partent un peu dans tous les sens. Et ça va créer ça va créer un échange gazeux important. Donc en fait, retenez bien qu'il vaut mieux avoir un tuyau qui est une pierre poreuse qui est près de la surface et qui fait plus de bulles que quelque chose qui est tout au fond de votre bassin et qui fait moins de bulles. Parce que qu'est-ce qui se passe si c'est tout au fond de votre bassin? En fait, il va falloir une pompe beaucoup plus puissante pour forcer l'air à descendre tout en bas de la colonne d'eau. Alors que si c'est à la surface, et ben, même avec une petite pompe très faible, vous aurez un résultat qui est correct. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui est important, c'est la taille des bulles. Quelqu'un me demandait est-ce que ça va si en gros je laisse un tuyau couler au fond et faire des grosses bulles au fond. Alors oui, hein, dans soi ça va marcher, mais beaucoup moins bien. La grosse bulle est beaucoup moins efficace que la petite bulle. Il vaut mieux des centaines ou des milliers de petites bulles que quelques énormes bulles. Tout simplement parce que voilà, quand ça va arriver en haut, une seule explosion de grosse bulle fera beaucoup moins d'éclaboussures que des centaines ou des milliers de petites bulles qui vont se répartir partout. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux? Bah, pour moi, tout simplement, je vous conseille d'avoir des pierres poreuses. Idéalement, si vous avez un compresseur assez puissant, c'est vrai que le fait d'avoir une pierre poreuse qui est posée au fond plate, ça va faire une largeur de bulle plus importante. Et plus vous avez un rideau ou plus c'est étalé sur une longue largeur, et ben plus voilà, vous allez avoir des toutes petites bulles étalées sur une grande surface, plus ça sera efficace. Donc je vous conseille clairement ça plutôt que d'avoir juste un tuyau mis au fond qui fait des grosses bulles et qui sera beaucoup moins efficace. Voilà pour cette petite histoire sur les bulles. Et aussi, alors ce qu'il faut retenir, c'est que ces bulles, quand vous n'avez pas de bulleur, vous pouvez voir de temps en temps, il y a des films qui vont se créer à la surface de l'eau. Et ça, c'est un des autres avantages des bulles, c'est qu'en fait, bon, déjà, ça crée du mouvement. Donc le fait de créer du mouvement aérosilo, c'est-à-dire que ça va permettre à la bulle en remontant, en fait, elle va aspirer et elle va pousser de l'eau. Donc elle va permettre à l'eau du fond de remonter un peu à la surface et en attirer. Donc elle va faire aussi tourner l'eau et en faisant tourner l'eau, il y aura ça va favoriser aussi ces échanges gazeux et surtout ces explosions de bulles. Ça va casser si vous laissez une surface d'eau, je sais pas si vous avez déjà essayé, sans bulleur, sans rien, stagnante. Au bout d'un moment, il y a un petit film qui va se créer sur la surface de l'eau. Et ce petit film, alors vous savez, ça ressemble un peu à des films graisseux euh, qui font un peu des sortes de couleurs d'arc-en-ciel. Alors ça peut être dû à la nourriture, à des choses comme ça, qui a un peu d'huile qui s'échappe, ou alors un cadavre de poisson qui se décompose, quelque chose comme ça. Mais même sans ça, ça va arriver. En fait, c'est des bactéries qui vont se poser à la surface de l'eau et qui vont essayer de consommer je crois que c'est consommer voilà, les nitrates qui y a à la surface de l'eau. Bref, et ce petit film, il va avoir un inconvénient, c'est qu'il va vous créer il va vous couper les échanges gazeux entre l'air et l'eau. Donc c'est très défavorable pour tout simplement l'oxygénation de votre eau. Donc c'est bien d'avoir ça c'est bien d'avoir un bulleur à ce moment-là qui va vous permettre de casser à chaque fois ces petits films et d'avoir une surface qui n'a tout simplement pas cette espèce de film qui coupe les échanges gazeux. Voilà, pour le bulleur, vraiment c'est un objet assez important. Moi je m'en suis longtemps passé, hein, parce que je pensais tout simplement qu'avoir comme ça l'eau qui arrivait, éventuellement avec un effet Venturi, bon que j'ai pas ici, ça serait suffisant. Mais vraiment ça ajoute un énorme plus sur l'oxygénation de l'eau.
n'hésitez pas à trouver quelque chose de bonne qualité, qui tient bien, si possible, qui n'est pas trop vibrant, qui fait pas trop de bruit, et qui tient dans le longtemps. Alors il y a aussi, et ça je pense que ça sera le prochain modèle que je prendrai, là c'est un peu une erreur que j'ai faite, c'est un modèle avec une batterie. Parce que ici, je vous ai déjà raconté ça souvent, mais il y a énormément de coupures de courant. Et quand vous avez des coupures de courant, le problème c'est que tout s'arrête. Donc j'ai aucun backup qui va me permettre d'avoir une meilleure, de garder une oxygénation constante. Et quelque chose avec un système de batterie qui puisse au moins tenir quelques heures, ça permet en cas de problème sur votre pompe et sur tout votre système de pouvoir sauvegarder vos poissons beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ça sera mon prochain achat, je pense. Je m'offrirai un bulleur avec une batterie en plus. Ici, ce sera vraiment, mais vraiment pas du luxe. Voilà, pour le reste, vous voyez, ça pousse plutôt bien. Ça, c'est des fruits de la passion. Dans le bac de sablotonie, ici, là, qui commence à bien prendre. Le but, c'est qu'il monte ici sur le toit et qu'il se répande un peu, parce que c'est une surface assez ensoleillée, ça demande beaucoup de soleil. Voilà, après, vous voyez, le gingembre se porte très très bien. Il faut que je récolte absolument. Là, on a du basilic. Les gombos reprennent pas mal en ce moment. Là, c'est une période, c'est la fin de la saison des pluies, donc c'est une période assez sympa parce qu'il y a beaucoup moins de bêtes. Les plantes se font beaucoup moins bouffer. Vous voyez, il y a encore des restes de basilic un peu bouffés, mais c'est beaucoup mieux. Là, c'est un tarot qui prend très bien. Ça, j'essaierai bientôt de l'enlever, vous voyez. Hop. Parce que voir si la racine a prise et est consommable. On consomme la partie racine du tarot. Voilà. Et ça, j'aimerais bien essayer, voir ce que ça donne. Voilà. Après, ici, c'est toujours un peu pareil, patate douce. Il y a le papayer que j'avais mis là, qui était un peu une expérience qui commence à bien prendre. On va voir ce que ça donne. Le curcuma aussi, bon, ça, je le sais déjà. Je vous ferai une vidéo sur le curcuma, mais ça pousse très très bien en aquaponie. C'est vraiment une plante facile et sympa. Et voilà, un petit peu de tomates. Les tomates, j'ai toujours des petits problèmes en ce moment. La plante pousse très bien. J'ai beaucoup de fleurs, mais la plupart des fleurs elle ne tombe pas, mais ne donne rien. Donc je pense que ça, c'est un problème. Je pense que j'ai trop de nitrate et la fructification n'aime pas trop les nitrates. Donc il faudrait que je fasse un peu de dénitrification pour pousser un peu la production tout simplement de légumes fruits. Et voilà, et ça, ce qui est en train de bien prendre, là, vous voyez, les feuilles sont assez belles, bien vertes. Il y a peut-être des petites carences, faut voir, mais pour le moment, ça prend bien. Ça, c'est pas des concombres, des courges, normalement, qui devraient donner quelque chose. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne et à poser plus de questions sur les bulleurs ou autre chose si vous en avez, ou partager tout simplement vos expériences là-dessus. Moi, ça m'intéresse de savoir un peu ce que les gens ont et comment ils marchent. Ça permet d'en apprendre pas mal et de voir, voilà, moi-même, je découvre souvent pas mal de choses dans ce domaine et c'est vrai que les commentaires sont riches et hyper intéressants pour ça. Merci, à bientôt.